Pour moi, ce lieu, il est très important. C'est à la fois le lieu et l'ensemble des peintures qui y sont présentées, qui sont effectivement indissociables de ce lieu. Et la première fois que je suis venue ici, c'est quand j'étais enfant, et c'est là où j'ai eu mon premier souvenir de peinture. Et ce souvenir a été suffisamment fort pour orienter ma vie. À partir de ce moment-là, j'avais la conviction profonde que la peinture ferait partie de ma vie. Je pense que c'était très lié à la mise en espace, au fait de se sentir entouré par la peinture, la disposition des œuvres. Avec le corps d'un enfant beaucoup plus petit, on a encore plus cette sensation d'immersion. Et c'est de ça dont je me rappelle, vraiment l'immersion dans la peinture, tout qui bouge, et l'envie de peindre extrêmement forte qui m'a presque créé une douleur et je ne pouvais pas rester. Et c'est vrai qu'ici, parfois j'ai du mal à rester longtemps. C'est étrange, mais c'est un endroit qui me donne envie de courir à l'atelier. Presque, je pense à Baudelaire qui dit devant la beauté, on pousse un cri d'effroi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez les humains, beaucoup de choses se jouent dans l'enfance, dans ces émotions fortes. On le mesure au fur et à mesure de sa vie, on comprend pourquoi on fait les choses. Et moi, je me rends compte que même si dans ma peinture, il y a surtout du portrait, il y a des personnages, je me suis vraiment attachée à représenter le portrait, le visage, pour son lien avec l'eau. C'est-à-dire que ma première expérience de peinture, c'est une surface mouvante. Ce qui est représenté ici, ça bouge. Et à chaque fois qu'on revient, en plus, la relation à l'œuvre va évoluer. C'est une peinture vivante. Et la surface de l'eau, elle est en perpétuel mouvement. Et pour moi, la surface du visage a cette même impermanence. L'identité nous échappe sans cesse. Et donc, c'est un perpétuel recommencement. Et puis, c'est aussi une surface qui est composée d'eau. Donc, j'aime à penser qu'il y a ce lien aussi dans mon obsession et mon attachement à représenter la surface du visage comme la surface de l'eau de Monet. En fait, le geste de peinture qui reprend le mouvement de l'eau, c'est la première chose qu'on sent quand on est face à ces grandes toiles. Étrangement, il y avait une grande familiarité avec cette matière peinture et ce geste peinture, comme s'il faisait partie de moi d'une vie d'avant. Et c'est de là où j'ai toujours eu le sentiment que j'avais une vocation. La reconnaissance presque de quelque chose dans ce geste, dans ce langage-là. J'ai toujours pensé que j'étais peintre avant d'être artiste, en fait, qu'il y avait d'abord ce geste, d'abord cette rencontre avec ces peintures, le geste et la couleur, et puis peut-être ensuite le rapport au temps, le rapport à la lumière. Il y a une certaine mélancolie aussi. Enfin, il y a toute une notion qui est arrivée dans un second temps. Je pense que vraiment la première rencontre, c'était ma rencontre avec ce geste de peintre. L'autre chose qui est très forte pour moi ici, dans ce rapport au lieu, c'est aussi de sentir la présence de Monet, qui à un certain âge de sa vie a voulu, je pense, créer un espace de refuge. Je trouve qu'il y a une grande générosité, il y a une pensée pour le regardeur, dans des temps tourmentés politiquement, de créer une œuvre de paix et une œuvre de méditation dans un espace protégé, très intérieur. Autant on est dans le paysage, il y a quand même une dimension extrêmement intérieure. Je crois qu'on ressent le don qu'il a voulu faire, et que peut-être au début d'une carrière de peintre, on peint vraiment pour soi et on a énormément de choses à prouver, et que peut-être à un certain âge, on arrive à être dans la générosité. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.